Salut à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de But Football Club pour ce nouveau format vidéo, le Talk Show. Toutes les semaines, nous nous retrouverons désormais pour présenter le match à venir du RC Lens. À chaque fois, on évoquera le prochain adversaire des 100 et or, le duel du match. On fera le point sur l'effectif lensois, les compos probables et on donnera aussi notre pronostic de la rencontre à venir. Et cette semaine, on va évoquer donc le choc contre l'Olympique de Marseille. Les Lensois, qui restent sur 4 défaites consécutives en championnat, sont en pleine crise de résultats. On attend donc une réaction de leur part au Vélodrome. Et pour parler de cette rencontre, on retrouve bien évidemment notre correspondant à Lens, William Tertrain. Bonjour William, que peux-tu nous dire avant cette rencontre? Salut Fabien, salut tout le monde. Un match très très compliqué face à un Olympique de Marseille, pour le coup qui marche vraiment très bien. Marseille qui est deuxième, qui a peut-être une voie, je vais pas dire une voie royale, mais quand même qui a de grandes chances de finir deuxième, même s'il y a des concurrents. Et à contrario, un Lens qui marche, euh, qui marche assez mal, voire très 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 mal ces dernières semaines. Il y a eu 4 défaites de suite, dont les deux dernières face au Havre. Et face à Nantes aussi, il y a eu Nice et Strasbourg, des concurrents, on va dire, directs pour l'Europe. Mais les deux derniers matchs étaient quand même un petit peu plus inquiétants, étant donné que c'était des adversaires à la portée de Lens, hein, Nantes et Le Havre qui jouent le maintien. À Nantes, Lens n'a quasiment pas existé et a même affiché un meilleur visage quand il y a eu le carton rouge d'Enzola. Et puis face au Havre, voilà, Lens mène 2-0 au bout de 20 minutes. Tu peux te dire que ça va faire 4-0 score final. Et puis finalement, non, Lens a perdu 4-3. Donc voilà, Lens va se déplacer à Marseille avec pas beaucoup de certitude. Vraiment, vraiment pas beaucoup. Surtout avec un groupe amoindri, mais ça, on en parlera après. Mais c'est vrai que niveau optimisme, ça respire pas l'optimisme justement du côté de Lens. Ouais, et avant de parler de toute cette hécatombe de blessures et d'absence du côté du Racing, on va évoquer le duel du match avant cette rencontre entre Olympiens et Lensois. William, tu as décidé de faire un focus côté Lensois sur Dever Machado, qui est l'un des rares Lensois assez bons ces dernières semaines. Et côté Olympien, focus sur Amine Gouiri, arrivé cet hiver à l'OM en provenance du Stade Rennais et qui est en forme depuis son arrivée à Marseille avec déjà 3 buts et 3 passes décisives inscrits sous le maillot olympien. Ouais, ouais, pour parler d'abord inaugurer le Racing Club de Lens, parce que c'est vraiment le focus sur Lens, Dever Machado, tout simplement, parce que sur les dernières semaines, c'est peut-être le Lensois le plus en vue, enfin, entre guillemets, parce que c'est vrai que cette équipe paraît assez à la peine. Mais pourquoi je l'ai fait ressortir du lot? Tout simplement parce que face au Havre, il a délivré 2 passes décisives, donc c'était ses 2 premières et ses 2 seules de la saison. Et également, il avait marqué un but, également, du coup, face au Havre, mais au match aller. C'était sur une passe de Frankowski, du piston droit pour le piston gauche, mais Frankowski n'est plus là, donc voilà. C'est-à-dire que toutes ces stats ont été réalisées face au Havre, une équipe qui joue son maintien, mais c'est vraiment pour ça que j'ai voulu le mettre en valeur. C'est un joueur assez fiable, même si ça arrive qu'il passe complètement à côté de ses matchs et que parfois il soit blessé. Mais c'est vrai que quand on fait la revue d'effectifs de Lens, qu'on voit tous les absents, essayer de dégager un joueur à mettre en avant, c'est assez difficile. Voilà, vraiment, vraiment difficile parce que il y a peu de joueurs lensois qui parviennent à sortir du lot, ou s'il y en a qui le font, c'est qu'ils sont incertains pour le match ou bien absents, donc ça complique encore plus les choses. Et pour l'Olympique de Marseille, j'ai décidé de parler d'Amine Gouiri. Alors, les deux ne joueront peut-être pas dans la même zone, mais Amine Gouiri, je pense que c'est vraiment l'homme en forme, et le mot est faible. Du côté de l'Olympique de Marseille, il est arrivé cet hiver en provenance du Stade Rennais, comme tu l'as justement dit, Fabien. C'est vrai que il y a eu quelques interrogations quand il est arrivé. Moi, le premier, on voit qu'à Rennes, il y a eu des bonnes choses de fait, mais ses prestations laissaient peut-être un petit peu sur notre faim. Et là, on voit que voilà, depuis qu'il est arrivé à Marseille, il enchaîne. Au départ, il est arrivé sur la pointe des pieds avec des entrées en jeu, mais Roberto De Zerbi a vite compris que Amine Gouiri pouvait faire des différences. Et la preuve, 3 buts, 3 passes décisives. Donc je pense que vraiment du côté du Vélodrome, ce sera le danger numéro 1 à Marseille.
il faut dire qu'il n'y a pas qu'un seul danger, justement, à l'OM, mais j'ai décidé de le mettre, lui, en valeur, parce qu'il le mérite quand même. Très bien, William. On va mettre un peu de côté ce match entre l'OM et le RC Lens, même si ça concerne un peu l'Olympique de Marseille, puisqu'on va revenir sur la rumeur qui a agité cette semaine le RC Lens, la rumeur Igor Tudor. Même si Will Steele ne semble pas menacé pour le moment de son poste d'entraîneur, la presse italienne a fait état cette semaine d'un intérêt du Racing pour l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor. Toi, William, est-ce que tu aimerais voir Igor Tudor débarquer sur le banc artésien et est-ce que tu y crois à cette rumeur? Déjà, c'est vrai que par rapport aux sources, c'est vrai on peut prendre ça avec des pincettes, je pense. Voilà, surtout que Igor Tudor, et tu avais même fait cet article, Fabien, et tu disais qu'Igor Tudor souhaitait entraîner une équipe de haut niveau, et pour l'instant, Lens, on ne peut pas te dire du tout que c'est une équipe de haut niveau. Donc voilà. Après, pour mettre aussi les choses dans l'ordre et dans le contexte, il faut, et tu l'as aussi justement dit, qu'il faut rappeler que le style n'est pas encore menacé. En tout cas à l'instant présent, et que voilà, il reste encore des matchs d'ici la fin de saison, que l'objectif Europe est probablement déjà enterré. Mais après, on sait que dans le foot, tout peut se passer. Peut-être que Will Steele paraît aussi usé mentalement, donc à voir ce qu'il décidera, et aussi à voir, parce qu'il y a une trêve internationale, pardon, qui arrive bientôt avec Marseille et Rennes à jouer. Si ça fait des mauvais résultats, à voir si Will Steele ne sera pas inquiété lors de cette trêve. Et donc, voilà, c'est pour remettre en contexte. Et Igor Tudor, c'est c'est un entraîneur de caractère. Ça, je pense qu'il il est connu en France pour son passage à l'Olympique de Marseille pendant une saison pour ça. Vraiment, c'est un entraîneur avec de la poigne qui a durant cette saison 2022-2023, montré que c'était un entraîneur qui avait beaucoup de tempérament, qui n'hésitait pas à dire les choses, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Et voilà, il avait retrouvé un challenge à la Lazio. Il avait fait que quelques mois pendant le reste de la saison. Et puis après, il était parti. Donc voilà, concernant le caractère, je pense que dans la situation où est Lens, ça ferait peut-être pas de mal d'avoir un entraîneur à poigne comme ça qui n'ait pas peur de dire les choses. Alors je dis pas que Will Steele a peur de dire les choses, bien au contraire, mais voilà, on sait que Tudor c'est aussi bien différent, surtout que Tudor a beaucoup plus d'expérience. Mais voilà, de ce côté-là, ça pourrait être bien, mais il faut dire que je vois pas. Quand je pense au RC Lens, je vois pas un Igor Tudor associé. C'est comme par exemple avec le Stade Rennais et Jorge Sampaoli, je pensais exactement la même chose. Pour moi, les deux n'étaient pas du tout compatibles. Et au final, ça s'est vérifié parce que Sampaoli n'a pas fait toute la saison. Donc voilà, oui, Tudor est un bon entraîneur, mais je ne pense pas que ça colle à l'image de Lens. Puis encore une fois, aussi, peut-être par respect pour Will Steele, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Parce que je pense que l'été va être très animé du côté de Lens, autant sur le mercato des joueurs que sur le mercato de l'entraîneur. Ouais, donc en attendant, c'est Will Steele qui sera sur le banc ce week-end contre l'OM. Et tu as décidé de revenir sur une de ses déclarations en conférence de presse, puisque l'entraîneur lensois était présent ce jeudi midi en conférence de presse. Que peux-tu nous dire sur sa décla du jour? Ouais, bah, tout simplement, il a été interrogé par rapport à la série très difficile de Lens, 4 défaites de suite. Donc évidemment, la question qui nous vient à l'esprit, nous les journalistes, c'est comment se sortir d'une spirale si négative, même si on imagine que les réponses vont être plutôt les mêmes, que ce soit pour les entraîneurs ou les joueurs. Mais voilà, on doit faire plus, mettre de la rage, il faut y aller, envoyer, donner quelque chose pour les supporters. Et pour le moment, on ne le fait pas assez. Ce sont des propos qui ont été rapportés par nos confrères de lensois.com. Et oui, c'est vrai que pour l'instant, Lens n'en fait pas assez. Il y a eu des bonnes choses, franchement, face off, parce que Will Steele est repassé dans un système à 3. Ça, on le verra également après en parlant de la compo. Mais il y a eu vraiment des bonnes choses en entame de première période et de seconde période. Mais ouais, il faut quelque chose en plus. Il faut vraiment retrouver quelque chose. Et je me suis permis de noter une déclaration en plus. Je vais la lire, qui est un petit peu plus tranchante cette fois.
En gros, voilà, Will Steele dit que il faut aller à Marseille avec la volonté de se battre et en voulant montrer la meilleure version de nous-mêmes, pas pour se morfondre sur notre sort ou se montrer défaitiste. J'ai horreur de ça. Donc je pense que cette décla, elle est quand même beaucoup plus forte. Et voilà, on sait que Will Steele a un caractère aussi bien trempé, qui a la haine de la défaite. Après, bien sûr, je pense que tout le monde a la haine de la défaite quand on est footballeur professionnel, ou en tout cas dans ce milieu. Mais voilà, la réaction est attendue. Après, est-ce que c'est vraiment lors de ce match? Il faudra attendre une réaction des Lensois, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si Lens parvient à prendre au moins un point, je pense que là, voilà, ça serait une vraie bonne chose de sortir avec un petit quelque chose, au moins après 4 défaites de suite. Donc voilà. Oui, on va maintenant faire le point sur l'effectif lensois avant cette rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, le tableau est rempli, c'est que le RC Lens sera particulièrement déplumé pour ce choc au Vélodrome. Déplumé, ouais. Je pense que c'est un euphémisme. Le mot est encore une fois très, 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 très faible. On a dû un petit peu serrer les cases pour préparer cette image. Mais ouais, plusieurs blessés. Déjà, les 3 blessés de longue date, Satriano, Chavez, Labolascari, donc, et Denis Petric. Denis Petric qui souffre du dos, Labolascari et Satriano ont les ligaments croisés et Chavez s'est fait opérer de la cheville. Donc voilà, ça, c'était pas du tout une surprise. Après, il y a les suspendus qui vont, eux, pour le coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup manquer, avec Medina, Thomasson, Enzola et Fulgini. Et puis, 4 incertitudes. Ça, on ne le voyait pas franchement venir. On va commencer, allez, on va dire dans l'ordre, par Agbonifo, qui avait ressenti une gêne avant le match face au Havre. Et c'est vrai qu'il est revenu. Il était présent à la séance de ce jeudi. Donc voilà, on pensait logiquement qu'il allait être apte. Et finalement, encore une incertitude pour lui. Nel El Ainaoui, qui est sorti blessé face au Havre, lui, a ressenti une gêne à l'ischio, nous a dit Will Steele en conférence de presse d'après-match. Donc pareil, il a fait le début de la séance, en tout cas la séance, mais incertain. On verra bien, on espère que c'est voilà, qu'une mesure de précaution, en tout cas dans les éléments de langage. Et puis là, la grosse tuile, c'est vraiment Ryan et Kofi incertains. Précision, Ryan, c'est une gêne au genou et Kofi à l'ischio. C'est très gênant parce que là, tous les 3 gardiens de l'effectif professionnel seraient potentiellement sur le flanc. Mais pour la note positive, c'est Cool Steel a dit que le gardien qui avait le plus de chances de jouer serait Macho Ryan. Donc, on espère vraiment que c'est qu'une petite incertitude pour le gardien australien et qui tiendra quand même sa place sur, en tout cas dans les cages de Lens, parce que ça voudrait dire que si Lens perd tous ses gardiens, il faudrait faire appel à des jeunes de la réserve. Ça, on en parlera dans le sujet d'après. Mais en tout cas, voilà pour le point sur cet effectif très, 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 très déplumé. Ouais, ça fait vraiment beaucoup. Et est-ce qu'il nous reste quand même 11 joueurs du côté du RC Lens pour faire une compo probable? Eh ben oui, il faut les trouver et ils y sont. Voilà, il faut quand même. Ils sont là, mais à la fin, c'est vrai que sur le banc, ça donne des possibilités pardon, très, très, très réduites. Pour expliquer cette compo, alors, par rapport à ce que Will Steele a dit, on a quand même mis Mathieu Ryan dans les cages, en partant du principe qu'il soit bel et bien là. Une défense à 3, parce que je pense que, comme je l'ai dit, la défense à 3 a très, très bien marché face au Havre, avec Malang Sarr et Jonathan Gradit titulaires d'entrée. Maintenant, qui pour les accompagner? Il reste que Djoumaba et Nidal Selik, qui sont les 2 jeunes de 18 ans arrivés cet hiver. Selik, lui, a été envoyé en réserve sur certains matchs pour s'aguerrir. Donc, on pense que Djoumaba serait le favori, lui qui a déjà disputé quelques minutes. Donc voilà. Après, en piston, Machado, Aguilar, ça c'est assez logique. Andy Diouf devrait retrouver une place dans le milieu de terrain accompagné de Hamzat Ojediran si jamais El Ainaoui ne peut pas tenir son rang. Et puis au niveau de l'attaque, une attaque Sotoka, Saïd, Zarouri. Après, il y a aussi l'option Koyalipou, mais Saïd a débuté les 2 derniers matchs. Donc voilà, je pense que la tendance serait à enchaîner avec lui. Voilà, et pour les petites précisions, Ojediran qui n'avait plus été titulaire depuis le 23 novembre dernier, et c'était face à l'OM au match aller. Sinon, il était entré en cours de jeu face à Nice le 8 mars. Et puis au rayon des milieux de terrain, on peut parler de Nampalis Mendy, qui lui, parfois est avec le groupe, parfois hors groupe, et lui n'a plus joué depuis le 19 octobre. Donc voilà, et puis on peut peut-être aussi imaginer une défense à 4 avec Aguilar, Gradit, Essar et Machado pour éviter de mettre Baou Selik.
Et puis voilà, après, garder tous les hommes qui sont présents sur cette compo, et peut-être en rajoutant Koyalipou. Mais c'est le problème, c'est que si tu mets Zaori, Saïd, Koyalipou, Sotoka d'entrée, tu n'as plus de solution offensive sur le banc. Donc ça peut se compliquer. Et dernier petit point par rapport aux gardiens, si Ryan, Kofi et Petric ne sont pas là, eh ben, il faudra prendre des jeunes de la réserve. Donc, notamment, il y a le jeune Davy Lefranc-Yeboah, 17 ans, qui est arrivé à l'été 2023, qui a participé à la séance avec les gardiens et qui est convoqué avec le groupe depuis quelques matchs. Donc, ça peut être une option. Voilà. Très bien, on va passer maintenant au prono de ce choc entre l'OM et le RC Lens. Et avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu y crois du côté du RC Lens à un possible exploit au Vélodrome? Bah, je pense que voilà, le score est sans appel, en tout cas pour moi, 4-1. C'est vrai que je ne vois pas Lens marquer, mais allez, admettons qu'il y a un petit but pour faire douter l'OM ou un petit but pour espérer réduire l'écart. On voit que l'OM est quand même une machine offensive avec notamment le trio Rabiot, Greenwood et Guiri. Surtout qu'il y a les milieux aussi qui peuvent marquer. On se souvient de Valentin Rangier qui avait marqué au match aller. Donc voilà, tout le monde, le danger peut venir de partout. Donc c'est pour ça que je pense que ça a quand même un score assez gros pour l'Olympique de Marseille qui marche très bien et Lens qui est en plein doute. Et qui revient d'en prendre 4 face au Havre, 3 face à Nantes. Donc la défense n'est plus vraiment ce qu'elle était. Et après le pronostic du match, on va passer au pronostic buteur du côté du RC Lens. Comme tu l'as dit, tu vois quand même un but du côté lensois et tu vois Wesley Saïd faire trembler les filets du Vélodrome samedi soir. Ouais, ouais, je vois Wesley Saïd parce que tout simplement, depuis qu'il est à Lens, il est arrivé en 2021. Il a marqué 2 fois au Vélodrome lors de la saison 2021-2022 où il a animé cette climatisation. Pas sûr qu'il refasse la même samedi. Et la saison dernière où il avait égalisé. Donc voilà, le Vélodrome lui réussit plutôt bien, on va dire. Donc si vraiment on doit miser sur un buteur, sachant que l'attaque de Lens est à la peine, je pense que il faudrait peut-être miser sur lui, surtout qu'il a marqué face au Havre. Un but refusé pour une position de hors-jeu. Et côté olympien, tu vois un petit but d'Adrien Rabiot, c'est ça? Ouais, ouais, Adrien Rabiot qui est en forme, voilà, depuis son arrivée à Marseille, il est en mode diesel, voilà, il est allé doucement mais sûrement, et là, il trouve parfaitement sa place dans ce collectif, vraiment, il se sent comme un poisson dans l'eau, euh, dans l'eau, euh, dans l'eau marseillaise, la Méditerranée, donc voilà, mais il a parfaitement trouvé ses marques, et on sait qu'il a marqué sur les derniers matchs, donc pas impossible qu'il réitère ça pour le match face à Lens. Merci beaucoup William pour toutes ces infos. Et rendez-vous maintenant samedi soir pour ce match entre l'OM et le RC Lens. Coup d'envoi à 21h05. Un match où but sera présent pour vous faire vivre toutes les coulisses de cette rencontre, toutes les réactions d'après-match. Donc rendez-vous sur notre site, sur notre chaîne YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau talk show sur le RC Lens. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao.